Parlez-nous un peu de comment vous êtes rencontré avec Denis Sassou Nguesso. Comment ça s'est passé? Je rencontrais, c'est trop dire, ce livre presque, j'étais en sixième. Le président Sassou est en troisième, voire en section normale. Je connais tout le monde, tous ses collègues qui étaient avec lui. Je peux les citer, les Mwanga, Morgan, les Katali, les John Wanda, les Innocent Mbongo et tant d'autres. Je l'ai connu là. Et c'était nos doyens. Je ne peux pas écarter cette politesse. C'est un aîné, c'est juste. Mais je veux surtout m'appesantir sur la honte qu'il fait pour diriger le Congo. C'est honteux, c'est lamentable, c'est même criminel. Quand vous avez connu Denis Sassou Nguesso, qu'est-ce qui vous a beaucoup plus retenu en lui? En lui, vous sentez un homme fourbe. Il est enclin, je suis passé aussi par là, excusez-moi, il est enclin aux femmes. Hein. Ça, c'est la délinquance ouverte pour un normalien. Donc, pour lui, c'est les femmes. Ce qui m'a marqué de lui, qu'il y aura quelque chose de mauvais, c'est mauvais peut-être de le dire, mais je vais le dire. Il a provoqué un incident grave. Il est allé violer une femme d'un paysan à un condo. Alors l'école et les collégiens, donc les normaliens, contre les paysans, c'était dur. Et c'est un Français qui était à la tête, Monsieur Péchou, qui a mis l'eau au feu et ça s'est éteint ce conflit-là. Bonjour ou bonsoir, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Très ravi de vous savoir une fois de plus nombreux à suivre Teler TV et bienvenue dans votre émission Droit de savoir. Après 36 ans de règne sans partage, Denis Sassou Nguesso, 77 ans, peine à convaincre de ses aptitudes de diriger le Congo-Brazzaville. Il semblerait confondre la gestion des affaires publiques à la gestion de ses affaires privées, au point d'avoir livré le Congo-Brazzaville à un pillage systématique par les membres de son clan et ceux, bien entendu, de son système. Ce n'est pas moi qui le dis. Il ne se passe jamais une semaine sans que le nom d'un Nguesso ou de ceux qui l'entourent ne soit cité dans les affaires de corruption internationale, des détournements de fonds, bref, une attitude qui a suscité notre curiosité. Eh bien, pour comprendre l'homme, nous avons aujourd'hui sur notre plateau quelqu'un qui semblerait le connaître. C'est un ancien maire de Dolisie, un ancien membre du Parti congolais du travail et du comité central de l'UGC. Il s'agit de monsieur Lazare Boulingi Goma. Bonjour monsieur Lazare. Bonjour. Je ne pense pas avoir fait une présentation exhaustive de votre personnalité. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Oui, je suis monsieur Boulingi Goma Lazare. J'ai commencé à militer à la JMNR après la Révolution. De la JMNR, nous passons à l'UGEC. De l'UGEC à la création de l'UGC, dont je suis le cofondateur. Ensuite, je suis devenu premier secrétaire de la jeunesse dans la région du Niari. Deuxièmement, je suis à l'Assemblée nationale, chose que vous n'avez pas mentionnée dans votre présentation. Je suis député à l'Assemblée nationale, j'ai à peine 28 ans. Ensuite, je suis devenu maire de la ville de Dolisie. Merci monsieur Bouligui. Est-ce qu'on peut revenir sur votre vie politique, ce qui vous a mené dans la politique? Quelles ont été les motivations? Nous, on avait des aînés pour libérer le continent, les aînés pour gérer nous-mêmes le continent, plus particulièrement le Congo. On prenait déjà connaissance de certains écrits tels que les communistes sont envahis par leur propagande, par leur théorie. Le continent africain, surtout avec la guerre du Vietnam. Nous avons pris connaissance que les communistes pouvaient nous aider pour libérer le Congo, pour arriver à l'indépendance. Et c'est ce qui m'a motivé de faire de la politique, pour libérer le pays, pour gérer le pays, pour être responsable de notre pays. J'ai été motivé
par cette façon, cette vision. Vous étiez député, vous avez dit député du PCT, c'est cela? Ou d'un autre Absolument, j'étais député du PCT, représentant toute la jeunesse du Niari. Donc, pas député parce que nous arriverons à cette notion de député, telle que le président Sassou l'a déformée. Un député représente d'abord sa circonscription, ses populations. Il est là pour aller déposer les requêtes, comment je peux appeler ça, les états des lieux, tout ce qui ne va pas dans la population. Le député a cette mission. Il n'est pas le député d'un président de la République, le député d'un parti. Le député est un élu du peuple. Il représente le peuple. Il défend les intérêts du peuple. C'est ce que nous étions à l'Assemblée nationale avec le président Mariam Wade. Et donc, vous avez roulé votre poste dans la politique pendant combien de temps comme ça? Vous vous souvenez? Oh, c'est toute ma vie. Je n'ai travaillé que pendant 2 ans en tant que directeur d'école. Sorti de l'école normale avec le Sassou-là, nous sommes arrivés 4-5 ans après le président Sassou. Mais je l'ai connu parfaitement au collège normal. Et puisque vous en faites déjà état, parlez-nous un peu de comment vous êtes rencontré avec le lit Sassou Nguesso. Comment ça s'est passé? Je rencontrais, c'est trop dire, c'est vivre presque. J'étais en 6e, le président Sassou est en 3e, voire en section normale. Je connais tout le monde, tous ses collègues qui étaient avec lui. Je peux les citer, les Mwanga, Morgan, les Katali, les John Wanda, les Innocent, Mbongo et tant d'autres. Je les connus là. Et c'était nos doyens. Je ne peux pas écarter cette politesse. C'est un aîné, c'est juste. Mais je veux surtout m'appesantir sur la honte qu'il fait pour diriger le Congo. C'est honteux, c'est lamentable, c'est même criminel. Nous arriverons à cette partie. Et quand vous l'avez connu, comment vous l'appréciez? C'était un bosseur, quelqu'un assidu, accroché aux études? Ce qu'il faut savoir, moi je ne peux pas vraiment l'éclabousser ou m'enliser dans l'insolence ou dans... Parce que pour apprécier un condisciple, il faut être dans la même classe. Mais il est en 3e là-bas, moi je suis en 6e. Vous voyez, il y a une différence. Je ne veux dire que la vérité, rien que la vérité. Bon, et que j'userai beaucoup de politesse, c'est normal, c'est un aîné, je le dis. Je dis bien que ça fait honte qu'il le soit. Parce qu'au collège, c'est un homme calme, sérieux. Il ne brime pas les bleus. Il te tire par le nez pour dire, voilà, sale bête, allez, arrange mon lit. On arrange le lit, Sassou ne peut pas vous brimer. Mais entre-temps, ce que j'avais observé, il fréquentait régulièrement les milieux du MSA, le parti de Jacques Opangol. Donc, je comprends, il avait commencé à faire la politique depuis bien longtemps. Mais bien sûr, nous on observait, mais on était innocents. En 6e, je ne savais rien de la politique. Mais entre-temps, quand le président Youlou tombe, nous prenions maintenant connaissance. Nous chantons avec eux. Youlou a tout volé. Eux, c'est-à-dire Sassou Nguesso? Oui, Sassou Nguesso a chanté avec nous. Mais pourquoi je dis que ne gaspillons pas cette partie? On arrivera. On a crié sur Youlou. Youlou a tout volé. Youlou s'est défendu. Et lorsque nos yeux et nos oreilles s'ouvrent, on constate avec amertume qu'on avait menti, que les voleurs, ce sont ceux qui chantaient finalement. Youlou a tout volé, Youlou n'a rien volé. Qu'est-ce qui vous a marqué dans cette histoire quand vous avez connu Denis Sassou Nguesso? Qu'est-ce qui vous a beaucoup plus retenu en lui? En lui, vous sentez un homme fourbe, il est enclin, je suis passé aussi par là, excusez-moi, il est enclin aux femmes, hein. Ça c'est la délinquance ouverte pour un normalien, donc pour lui c'est les femmes. Ce qui m'a marqué de lui, qu'il y aura quelque chose de mauvais, c'est mauvais peut-être de le dire, mais je vais le dire, il a provoqué un incident grave. Il est allé violer une femme d'un paysan à un condo. Alors l'école et les collégiens, donc les normaliens, contre les paysans, c'était dur. Et c'est un Français qui était à la tête
Monsieur Péchou, qui a mis l'eau au feu et ça s'est éteint, ce conflit-là qu'il a créé. Vous avez dit, Monsieur Bouligui, il est allé violer une femme au champ, c'est-à-dire c'est sans le consentement de la dame ou Il est allé avec la femme des paysans. S'il l'a violée ou il l'a pas violée, ou si je ne suis pas allé au-dessus. Moi, c'est l'incident que j'ai connu de lui quand son nom nous revient aux oreilles, que c'est lui qui est à la base de cet incident, de cet événement malheureux qui opposait les paysans de Mukondo, un village proche du collège normal. C'est lui qui était à la base de cet événement qui a failli arriver à un affrontement entre les Normaliens et les paysans. Cela a été suffisant pour juger un peu de sa moralité, c'est cela? Oui, la moralité, mais bien sûr, quand on arrive là déjà, on va créer un jour dans sa vie beaucoup de problèmes. Ensuite, vous avez aussi fréquenté pratiquement les mêmes milieux politiques. C'est ce que j'ai semblé comprendre. Vous avez été dans le Parti congolais du travail, vous étiez même membre du comité central de l'UGC. Comment vous vous êtes côtoyé? Qu'est-ce que vous avez dû remarquer autour de lui? Un bon camarade? Moi, personnellement, il y avait déjà une certaine... comment je peux dire ça, une certaine appréhension, hein, une certaine peur de cet homme. Mais il était ombrageux. Il n'est pas un homme qui est homme d'action, qui se fait voir, qui se présente. Mais je précipite les choses pour dire que l'homme a été formé comme un policier avant et après la guerre froide. Parce que Mariam Bouabi, à la création du PCT, va dire en plein congrès que ne donnez pas la sécurité à Sassou. Sassou est du deuxième bureau de renseignement français. Mariam Bouabi l'a dit ouvertement. Et il était dans l'ombre. Ce n'est pas quelqu'un qu'on connaissait. C'est l'homme qui évoluait sous les aisselles de Mariam Bouabi. Il n'était pas un homme renommé comme les Kimbala, comme les Noumazala et tant d'autres que je connais, les Diawara et Kossa. On ne le connaît pas. Lui, c'est l'homme de Koufouré. L'homme de Koufouré, c'est chercher à diviser au sein du parti, se chercher à diviser les régions, se chercher à diviser les cadres, se faire des fausses péchés qui vous opposent, qui vous font oublier les problèmes de l'État. Il était connu pour ça. Il y avait des gens, oui, qui se sont prononcés pour la devise, tout pour le peuple, rien que pour le peuple. Non, Bouddha, étant jeune, est-ce que tout sera pour le peuple? Or, c'était des loups habillés en peau d'agneau. C'était des voleurs. Vous avez dit, c'était quelqu'un, il était reconnu plutôt pour quelqu'un qui divisait, pour régner, l'homme des coups fourrés, comme vous l'avez dit. Il marchait sous l'ombre du président Bouabi. Et le président Bouabi l'avait toujours noté, mais il l'appelait toujours cette bordel-là. Excusez-moi de dire ça. J'ai dit que je vais... Ça, là, vous répétez les termes prononcés par Mariam Bouabi, c'est cela? Mais bien sûr, je les répète parce qu'ils sont très importants. Lorsqu'il le toisait, il l'indexait. Oh, cette bordel. Ah, ça disait déjà beaucoup de choses. Et que ce n'était pas un orateur de premier plan, ce n'était pas un homme d'action. Lui, il joue dans l'ombre, il tire les ficelles. Lui, mais il était manipulé par certaines puissances, ça il faut le dire. Le président Sassou avait déjà cette soif, cette ambition de devenir quelque chose. C'est l'homme qui doit lire beaucoup Machiavel. C'est l'homme qui doit lire, oui, imiter Staline. Staline, c'était ça. Ce n'était pas un orateur de Vladimir. Ce n'était pas un homme brillant. Non, il est là. C'est l'homme de Koufouré. Monsieur Bouligui, oui, évidemment, Monsieur Bouligui. Tout à l'heure, vous avez dit que déjà Mariam Bouabi commençait un peu à le trouver bizarre. Je sais que un président de la République est supposé être l'homme le mieux informé
de son pays et de son entourage. Et donc, quand c'est Marien Ngouabi qui le dit, on peut croire. Mais est-ce qu'il y a quelques éléments qui vous ont fait finalement croire, sinon, à ce que Marien Ngouabi disait de lui, ou vous-même, vous l'avez vécu, vous avez quelques éléments qui attestent que Sassou Nguesso était un homme des coups fourrés, des basses besognes, comme vous l'avez démontré. Vous l'avez remarqué, parce que nous sommes, regardez, nous sommes dans la guerre pour libérer l'Angola. J'en arriverai là. Je parlerai peut-être de l'impératrice. J'ai 17-18 ans. Mais quand nous avons ouvert le territoire congolais pour les atterrissages des avions soviétiques, les Cubains et consorts, nous sommes là-dedans. On doit libérer les frères. On doit tout faire. Mais lui, il introduit des fiches. Pourquoi tout doit être toujours au sud? Parce que cette affaire nord-sud, il est l'un des artisans. Diviser le pays en nord et en sud. Est-ce que lorsque nous étions au collège, on savait que tu viens du nord, tu viens du sud, tu viens de l'est? C'est ça sa maladie. Est-ce que vous pouvez être beaucoup plus explicite à ce niveau-là? Vous pouvez être un peu beaucoup plus explicite à ce niveau-là. Vous dites qu'il introduisait des fiches pour diviser. C'était pour dire que j'en arriverai là. Le président n'a pas l'étoffe, le président Sassou n'avait pas l'étoffe d'être président de la République. Moi, je l'appelle ici, si vous pouvez noter, le président Sassou n'est qu'un chef de tribu. Pas il ne gère que sa tribu. Si je vous ai bien compris vous-même. Moi, je ne le qualifie pas pour un chef d'État. Je le prends et toujours comme un chef de tribu qui gère sa tribu. Il reste à savoir si sa tribu est heureuse. Je vais vous donner une comment je peux dire ça, une preuve. Oui, allez-y, je vous en prie. Mais lui, nous sommes... il ne veut pas voir les gars du Sud. C'est son malheur. S'il veut te voir, c'est que tu es à son service. C'est que tu donnes des renseignements. C'est que tu trahis. C'est que tu es un pélon. C'est que tu es un malhonnête. Vendre les parents. Il n'y avait pas un problème nord-sud. Ça partit surtout de 1968 qu'il y a eu ce problème lorsque il est derrière Marien. Et ils l'ont dit à Marien, si tu avances, nous avançons. Si tu t'arrêtes, nous te pointons. Si tu recules, nous t'abattons. Et la mort de Marien Ngouabi n'est pas encore éclaircie. L'histoire dira un jour son mot. Et si j'ai bien compris, les mots que vous venez, ou les termes que vous venez de prononcer sont de Denis Sassou Nguesso. Vous avancez, on avance avec vous, vous arrêtez en pointe, vous reculez en tir. C'est sorti de Sassou Nguesso? C'est sorti des militaires, les parachutistes, celui qui était à la tête, qui ont tenu pour libérer Marien parce qu'il était arrêté par le régime du président Massamba Deba. Alors on est allé le libérer, on lui a presque donné le pouvoir dans un plateau pour le mettre en garde. Je répète les mots, pour le mettre en garde. Il a la tête de parachutistes, c'était au nombre de 350, y compris des officiers de valeur, hein, parce que lui, il est allé faire renseignement en Algérie. Lorsqu'il sort de l'école normale, comme instituteur adjoint, les Katali, des gens comme il est mort, des gens comme le Mbengo, des gens comme les innocents Bongo et tant d'autres, je les connais les montants. Alors, l'armée est constellée des gens, nos aînés, des gens qui n'avaient pas le niveau requis pour être ceci, colonel, ou je sais pas moi, sous-lieutenant, et ainsi de suite. Bon, alors, on les prend, les Moutsaka qui étaient, les Badep qui étaient les aînés, les ont pris pour faire d'eux des officiers. Et c'est de là que les Moutsaka prennent le colonel Moutsaka, qui était à la chef d'état-major de l'armée congolaise, c'est M. Moutsaka qui recrute ces jeunes gens, des instituteurs, au lieu de sortir d'instituteurs, au lieu d'aller enseigner, certains d'entre eux ont enseigné 1 an, 2 ans, et ils sont déversés dans l'armée. Le président Sassou ira comme officier de renseignement. Et c'est là que nous commencions à faire ombrage. Il commençait à faire ombrage. On commençait en faisant quoi exactement? Mais on le craignait, on le trouvait qu'il était
un loup déguisé, un pot d'agneau. Il est pour le colonialisme français, parce que nous combattions le colonialisme français, il faut être clair. Nous voulions notre liberté et il ne fallait plus avoir de faux jetons dans nos rangs. Il était souvent indexé, souvent soupçonné. Jamais il a été ce qu'il voulait. C'est un homme qui, d'un côté, vous le voyez à gauche, avec les fidèles, avec les Raoul. À un moment donné, il tourne. Il est avec l'Occident, plus particulièrement avec le deuxième bureau français, avec les autorités françaises. C'est là que j'ai pitié de mort. Ce sont des aînés aussi qui soient blancs ou noirs. C'est les Bénins comme des élèves des messieurs Chirac et Bongo à côté. Pourquoi ce mariage, ma fille, que j'ai pleuré sa fille? Après tout, c'est ma fille aussi. Alors, Edith était ma fille, m'a donné certaines choses. Au Gabon, j'étais, mais j'avais refusé. Parce que ce que son père avait fait, je n'avais pas partagé son point de vue. Donc, c'était un homme qui s'est infiltré dans les rangs de la révolution ou des communistes. Se disant communiste, il n'y avait rien de communiste en lui. C'était liquidé au fur et à mesure. Liquidé au fur et à mesure, je dis bien, hein, que ce soit physiquement, je ne peux pas l'accuser. Je n'ai pas de preuve là-dessus. Mais s'il veut te nuire, c'est la police. Mais il n'a rien de plus. Ce n'est pas un homme politique, selon moi. Vraiment, il me comprendra. Ce n'est pas un chef d'État. C'est un chef de tribu. J'insiste sur le mot, soulignez-le. Et donc, si j'ai bien compris, vous avez semblé nous dire que sa politique, en fait, sa stratégie est de liquider tous ceux qui gênent son passage. Il avait nettoyé son passage. Et il se fait des amitiés à gauche avec les communistes. Tu peux dire que c'est un communiste. Hein. Voilà ce qu'on appelle le caméléon. Il nous trouvait des caméléons, nous. Mais le caméléon, c'est lui. Quand il parle de la pêche, il reviendrait. Le caméléon, c'est lui. Mais le voilà avec Castro. Il est l'ami de, comment vous l'appelez, l'ami de Raoul. Il tourne entre-temps avec les Bongos. Il traite bien avec les Bongos. C'est Bongo qui l'a parrainé auprès de Chirac jusqu'au Eduardo. Je parlerai d'Eduardo, l'Angolais, qui a été à Dolisie avec moi, j'ai 18, 19 ans. Et Neto est avec moi, me prend. Moi, demandez-le-moi, il savent, mais je le dis précisément sur des cas précis. Alors, Monsieur Boulingué, je voudrais qu'on revienne sur un aspect que vous avez évoqué tout à l'heure, bien précédemment d'ailleurs. Vous avez dit que Denis Sassou Nguesso ne sont tours que des traîtres, des gens qu'il sait qu'ils sont capables de faire quelque chose de pas bien aux autres, des gens qu'il peut manipuler, mais jamais des hommes intelligents ou qui peuvent s'opposer à lui à un moment donné. Mais regardez, je vous donne une preuve. Il veut faire partir Yombi, son aîné, son frère, même région. C'est pourquoi l'affaire du Nord, c'est une fausse affaire qu'ils ont fabriquée. Il y a le Nord, c'est vrai, point de vue géographique. Il y a un Nord, il y a un Sud, il y a l'Est, il y a l'Ouest, je sais. Mais il en a pris ça comme un cheval de bataille. Diviser le pays pour avoir le Nord avec lui et affronter les autres. Mais que faire alors? Regardez, il m'appelle. Je suis à Doldi, maire de la ville. C'est quelque chose que je vous dis. S'il peut me répondre, s'il est honnête, il dira que le jeune est venu me voir. Parce qu'il m'arrivait, dans ma vie, vous le demanderez, de parler à Marien Gouabi, le président de la République. C'était un démocrate. Sinon, je serais mort. Ce que je disais au président, ce que je vois aujourd'hui, je me dis, si c'était le frère là, Sassou, il serait peut-être tué. Il m'appelle, il m'envoie des gens pour qu'on fasse partir Yombi. Je me suis rendu en Pila, là où il vit encore. Par l'entremise du chef de la jeunesse nationale, je suis en Pila. Voilà, oui. Petit homme, maire de la ville. On veut soulever les gens. J'ai la jeunesse avec moi, chef de la jeunesse, maire de la ville, à la fois député. C'est fini, l'Assemblée dissoute après la mort de Marien Gouabi. Le président Sassou m'appelle à Brazzaville. Je suis à Brazzaville, qui m'amène à la résidence propre du président Sassou. C'est son neveu propre, M. Oubakounou, un ami du Nord, qui me met son neveu propre, Gabriel Oubakounou. Mais c'est vrai, il m'a manqué un peu peut-être d'hypocrisie. Moi, je n'aime pas être hypocrite. Mais qu'est-ce qui ne va pas avec le président Yombe? Vous voulez en venir, vous. Parce que si ça manque, c'est les hommes du Sud, c'est les hommes du Niari.
c'est Boulingi qui dit ça. J'apprends qu'il prie maintenant, il peut dire oui, le juge m'a dit. Si tu veux alors le pouvoir, mais qu'est-ce qu'il faut expliquer, qu'est-ce qui ne va pas au comité central, comme au bureau politique, qu'est-ce qui ne va pas entre ton frère et toi. Je le tutoie. Hein. Alors, si tu veux, il m'a convaincu. Est-ce qu'il a l'art oratoire, le pauvre fille, depuis qu'il est à la présidence? Excusez-moi, mais il marmonne, il parle, la fourberie, la félonie. Bon. Je dis, bon, écoutez, si tu veux le pouvoir, si tu veux du Niari, je lui pose d'abord la question. Mais où est Kimbalankaya alors? Kimbalankaya est un officier de valeur qui a fait Saint-Cyr, qui était abattu à la mort de Mariam Wami, tant d'autres. Où est-il alors, monsieur Denis? Mais où est Kimbala? Des deux. Si vous voulez avoir le pouvoir, libérer Pascal Lissouba. Mais entre-temps, les frères dans la région pensent que nous avons trahi le président Sassou et Satou, qui était président de la région, le préfet, donc le commissaire du gouvernement. Je lui pose la question. Mais Pascal Lissouba est en prison. Tu es l'ami au président Yombi. Il faut qu'on fasse tout. Parce qu'on nous fait la guerre que nous avons trahi. Pascal Léonard en prison. Je ne sais pas si vous connaissez Pascal Lissouba, le professeur. Tout à fait. Avec une notoriété publique. C'est une personnalité très influente qui vient de mourir et nous le regrettons amèrement. Alors, je pose la question, il faut avoir du courage. Il est en pyjama. Libère Pascal Lissouba, vous aurez le Niari. Nous sommes derrière vous. C'est sur ces notes que nous sommes séparés avec le président Sassou. Je regrette une chose, je dois le dire. Vraiment, je ne suis pas l'injurier. Il est haineux, hein. Il est jaloux. Hein. Oh, c'est terrible. Hein. Oh, mais quand il parle, vous pensez que c'est une femme. Mais on verra. Mais c'est Boulingi. Et il m'a gardé rancune. Je repars au Niari. Les parents sont derrière nous. Vous avez trahi. Qu'est-ce que vous dites à Wabi, à Sassou? Et il nous a promis ce qu'il m'a dit. Lissouba sera libéré. Lissouba a été libéré. Mais entre-temps, je suis sûr qu'il m'a gardé rancune. Lorsque Yombi est chassé du pouvoir, je suis considéré comme un enveloppé de combattants de l'argent, moi, qui avait des convictions communistes, qui était militant, sérieux, parce que je ne voulais plus avec la France. Ça, je ne suis pas contre les Français. Je fais le distinguo contre ceux qui dirigent la France. Pas tous, parce que j'étais pour la gauche française. Nous avons supporté Mitterrand. Nous avons supporté d'autres. Vous êtes jeunes là, je vous vois. Si j'enlève le chapeau, vous verrez que mes cheveux sont blancs. Mais nous avons souffert. On nous a montré la nudité de nos mères. On a vu nos sœurs être violées devant nous. On a vu des pères qu'on devait attraper. On te met sous le lit, le milicien sur ta femme. Nous avons vécu des choses extraordinaires. C'est ce qui nous a révoltés contre les anciennes administrations françaises. Ils ont peur. Monsieur Boulingi. Oui. Oui, vous avez dit que Denis Sassou Nguesso vous a gardé à rancune. C'était parce que vous avez refusé de composer avec lui pour faire partir Yombi Opango, c'est cela? Je n'ai pas refusé. Moi, j'ai posé, si vous me suivez, une condition. Parce que Pascal Lissouba, je traite avec lui. C'est mon aîné. Nous avons des liens de parenté. Un professeur d'État, qu'est-ce que je dis? Un docteur d'État. Si vous avez entendu parler de l'homme, je ne peux pas le présenter. Oui, il a été président de la République, le premier d'ailleurs qui a été élu démocratiquement. Je n'ai pas une plume longue. Hein. Je n'ai pas assez de mots pour présenter l'homme. C'est facile de tuer un homme, mais c'est difficile de le remplacer. L'homme avait une carrière sur le plan intellectuel, sur le plan moral, sur le plan esthétique, sur le plan de la détermination pour le développement de l'Afrique et pourquoi pas du Congo. Alors, j'avais exigé au président Sassou, poliment, sans les queues, comme je le fais là, je ne peux pas le jurer. Non. Mais je lui démontre ce qu'il fait de mal. Ce qui fait qu'il doit partir, se reposer. Il ne faut pas que les frères aussi fassent ce qu'on a fait à Mariam Wabi. Je regretterai ça. Je ne suis pas pour ça. Il doit prendre son courage. Il démissionne. Pourquoi? Mais si vous voulez, je peux avancer.
Que j'avance? Oui, mais évidemment, moi j'attends toujours que vous me répondiez sur ma question. Mais j'avance, Vous avez dit que vous gardiez j'ai rancune parce répondu que... à votre question pour dire que, Oui, parce qu'il m'a identifié que j'étais pour le président Lissouba. Des deux, je prends mon courage. Je crois avoir à l'époque 36 ans. En plein congrès du PCT, nous sommes 115 000 personnes. Le PCT convoque son congrès. Je présente ma démission. Je suis allé à Moscou. Je suis revenu, je suis allé en Eria. J'ai fait 3 ans sur le banc pour préparer ma licence en sciences politiques. Ça, chapeau, ils m'ont aidé. Parce que je me suis senti frustré, mon frère. On m'accuse, moi, d'être enveloppé. Où, quand, comment j'ai réussi? Alors, les enveloppés, c'est les voleurs, c'est qui ont détruit le Congo. Donc, j'avais démissionné, si vous me suivez par rapport aux questions que vous me posez. tout à fait. J'avais démissionné devant lui-même, 1115 personnes. Je prends ma carte de membre du parti. Est-ce qu'il y avait des communistes au Congo? C'était une supercherie d'idéologie. Il y avait des hommes sérieux, c'est juste, qui croyaient en sciences marxistes-léninistes. Mais est-ce qu'il y avait, quand on disait tout pour le peuple, alors le peuple n'avait rien. Certains paysans répondaient, même certains intellectuels, tout pour le peuple, il n'y a rien pour le peuple. On dit non, dites tout pour le peuple, rien que pour le peuple. Il y a des gens qui sortent, mais le peuple a quoi? Regardez, tout est tombé en ruine. Vous ne donnez rien. C'est les hautes personnalités du parti qui s'en bénéficient, qui volent, qui pillent le pays et qui viennent vous dire tout pour le peuple, rien que pour le peuple. J'ai démissionné pour rejoindre le parti créé par le professeur Pascal Lissouba. Il ne m'a jamais pardonné, mais il avait demandé, il dit non, c'est Lazare, le président Sassou. Je l'appelle président par défaut, hein, parce que son régime est assis sur les baïonnettes. Il le sait. Un vote libre, démocratique. Mais il ne peut pas passer, ça il le sait. Mais pourquoi il fait un peu de la dictature? Mais pourtant, dans le même temps, on voit bien qu'il y a des jeunes qui sont derrière lui. Pendant ses activités politiques, il y a du monde. Comment vous Mais dites nous qu'une n'étions pas élection, il ne là. peut pas passer? Oui, vous ignorez une chose en Afrique, vous savez ça. Vous voulez suivre la vérité. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi vous avez quitté le Congo pour leur domicile Mais aux c'est États-Unis? décrit, c'est un régime totalitaire. Comment vous me posez? Oui, je sais, vous faites ce que j'appelle en matière d'enseignement, la méthode maïeutique, hein, socratique. Hein, vous me posez des questions pour que j'y réponde. Mais messieurs, lorsque les armes crépitent, parce qu'on veut prendre le pouvoir, lorsqu'il y a 3600 personnes qui tombent, les femmes sont violées, les maisons sont brûlées. La mienne est brûlée, monsieur, je vous informe, monsieur le journaliste. C'est brûlé, hein. Je dois avoir au moins. Mon aîné est tué, il travaillait au nord. Celle que j'avais suivie a été électrocutée, il est mort. Celui qui m'a suivi, qui a laissé 2 enfants, je ne pleure pas. Pleurer, on peut pleurer de colère, on peut pleurer de faiblesse. Je suis un être humain. 4 sont morts, hein. Vérifiez ça. Quand nous vous parlons, et vous ne faites pas aussi, faites votre travail pour dire que, mais il poursuit les opposants. Comment je devais rester? J'ai démissionné de son parti. Il m'en veut à mort. Je suis l'homme de Lissouba. Je suis l'homme du Nyari. Je suis ceci, je suis cela. Alors je devais rester. J'ai choisi l'exil. Et que ce n'est pas par volonté, mais par la force des choses. Ils voulaient nous faire partir, c'est tout. Si je restais, je traînais. Je reçois des coups de fil. Si j'avais traîné les pas, je serais mort. Je suis venu. Je suis en Et exil. toute l'histoire que vous venez de raconter, avoir perdu vos parents, vous avez parlé de 3000 et quelques morts. Ça se passe en quelle date? En quelle Mais période? lorsqu'il a fait son coup d'État, il a pris le gouvernement français l'a aidé, l'administration générale. Le coup d'État de 1997, c'est cela? Le 5 juin, il tente son coup d'État. Alors, c'est les troupes angolaises qui viennent. Je ne sais pas si vous posez des questions là-dessus. C'est les troupes angolaises qui viennent. C'est la France qui fait la couverture aérienne. C'est Bongo qui manigance pour remettre son beau-fils, oui, non, son beau-père, au pouvoir. Alors, nous sommes comme encerclés pour quitter Dolisie, monsieur. Comme disait un vieux leader, pour quitter Dolisie, il fallait avoir les couilles suspendues. On était comme des petits enfants, mais il fallait sortir.
Et il faut croire en l'Afrique. Il faut croire en l'Afrique. On vous donne quelque chose, on vous donne une petite feuille, on fait ceci, on fait ça. J'ai dit, laissez-moi partir. Et j'ai quitté l'Olivier. Rapidement, nous tous étions les, comment vous appelez ça, les chefs du parti, du PADES. Nous avons quitté, on a vidé la ville, nous avons fui. Mais les parents derrière ont souffert parce que l'armée angolaise est rentrée à l'Olivier. Parce que l'armée tchadienne, une partie est rentrée à l'Olivier. Parce que les Marocains sont rentrés à l'Olivier. À la question que vous me posez. Je dois rester à l'Olivier? Pourquoi vous me posez la question? Je sais que vous utilisez la magnétique pour que je vomisse. On ne peut pas rester. J'étais identifié. Il y a une liste qui circulait pour nous abattre parce que je devais traîner les pas. Oh, j'étais comme aidé par certaines puissances naturelles, mais je suis sorti vivant. Et qu'est-ce que j'ai fait au Gabon? Pendant 9 ans qu'on a passé au Gabon, c'est venir en exil. Je suis en exil, j'ai honte devant l'Amérique. Vous me direz pourquoi? Mais ici, mon frère, il faut prier Dieu pour avoir faim. Or, en Afrique, il faut prier Dieu pour avoir un morceau de viande. Je ne sais pas si vous me saisissez. Hein? Je vous saisis très bien, oui. Alors, monsieur Boulingué, oui. Alors, quel regard portez-vous sur, disons, la présidence de Denis Sassou Nguesso depuis qu'il est au pouvoir jusqu'à aujourd'hui? Ce n'est pas un chef d'État. J'ai dit, je vous emprunte ou je vous prête l'expression. C'est un chef de tribu. Mais regardez les nominations au Congo. Mais ça, c'est d'abord sa famille, partout, dans les secteurs juteux, l'argent. Les gens mangent, les autres ne mangent pas. C'est un président de la République. Les gens sont en insécurité. Pourquoi parle-t-il de paix toujours? Mais qui parle trop de paix, veut préparer la guerre. On a dit, qui prépare la paix, prépare la guerre. Pourquoi lui souvent, il parle du goût du sang? Qui commande les armes? Qui lui donne ces armes? C'est Paris? C'est où? Voyez les nominations. Les préfets, les 12 départements. Mais c'est toujours les gars de chez lui, quand il parle du Nord. Mais le Nord, c'est un écran, c'est un trompe-œil qu'il a pris. Lui, il croit qu'au Nord, et j'ai vécu au Nord. C'est le Nord politique qui divise le pays. C'est le Sud politique qui dirige le pays. Il y a des gens, des nationalistes qui parlent encore Congo, même jusqu'à Mboshi. J'ai des relations avec eux. Il y a des Mboshi qui sont corrects, sérieux. Je ne suis pas d'un petit niveau quand même, alors. Je ne peux pas me donner des diplômes. Moi, je suis un simple militant. Non, je ne peux pas dire que je connais. C'est vous qui me testez tout à l'heure. Vous me testez là. Et donc, il ne peut pas vous insister sur ça. J'ai bien dit, notez ça. Ça sera pour public là-bas. Son régime est assis sur les baïonnettes. Il n'a jamais été élu. C'est pourquoi je le qualifie de chef de tribu. Il ne gère que sa tribu. C'est sa tribu qui bénéficie. Un chef d'État qui est haineux, la police arrête, la police brime, la police emprisonne, la police tue. Alors, c'est un chef d'État. Le chef d'État doit avoir certaines vertus, un peu d'humilité, un peu d'amour, un peu de sagesse, le pardon. Alors, depuis que nous sommes venus, moi, je suis seul ici, aux États-Unis, il y en a de nombreux dispatchés jusqu'en Nouvelle-Zélande, parce qu'on ne peut pas le vivre. Si on repart, c'est pour être tué, c'est pour être maltraité, c'est pour... Alors, on ne peut pas. Avec un chef pareil, il ne méritait pas, je vous ai dit, qu'il n'a pas l'étoffe. Non, ça c'est un chef de tribu. C'est la région, c'est la tribu, c'est le nord-sud. Est-ce que vraiment nous à l'école, on savait qu'est-ce que le nord, qu'est-ce que le sud? Non, c'est lui qui est venu activer ça. Mais ce n'est pas possible. Alors vous me posez la question. Il n'a pas l'étoffe, il n'a pas la carrure, il n'a pas de capacité d'être chef d'État. Ce qu'il pourrait, lui, c'est un échec total. Regardez, je ne suis pas là-bas, mais je reçois tout. Les opposants parlent. L'élection actuelle, par exemple, du 21 bientôt, 21 mars. Monsieur, si lorsque j'étais faible, j'allais pleurer. Tout ce qu'on paye là, c'est de la mascarade. Tout est déjà fait, les pourcentages sont donnés. Il y a de ceux qui vont l'accompagner. Je prends un exemple d'un Onyangé qui était son garde-corps, son propre neveu, qui veut être candidat.
Des faux candidats, nous rions, mais ça blesse le bas. Vous allez plus loin, monsieur. Mais est-ce qu'il représentait un nom? Vous m'avez posé cette question, j'y reviens. Oui. Ce n'était pas un ténor. Ce n'était pas un meneur d'âme. Je t'ai dit que, je vous ai dit, pardon de vous tutoyer, je vous ai dit que, mais il est pour le coup fourré. C'est tuer, c'est espionner, mais comment un chef d'État peut être comme ça? Il n'a pas l'État, c'est un chef de tribu. Son régime est assis sur les baïonnettes. Un régime est assis sur les baïonnettes. Mais de quelle démocratie? Est-ce que ses oreilles et ses yeux seront ouverts à la démocratie? Il va appliquer la démocratie? Parce qu'il sait que si les baïonnettes ne sont pas là, le régime va s'écrouler. Le régime va s'écrouler. Non, mais je retiens que... L'homme est déjà fatigué. L'échec est là. L'échec est total. Voilà, 36 ans. C'est vous qui l'avez dit. L'échec est total. Moi, ce que je demanderais, j'ai dit que c'est un aîné, il devait prendre son courage. Regardez les jeunes ministres qui sont là. Ils vont parler devant lui. Voilà le loi Ferrer. C'est pas péjoratif. Est-ce qu'un député va parler devant lui? Tout ce qu'il dit, c'est Jésus qui a dit, c'est Dieu qui a dit. Est-ce qu'il y a l'Assemblée nationale au Congo? Est-ce qu'il y a des ministres? Monsieur Boulingui, vous avez... Voilà, même des enfants de 24 ans, pardon. Les enfants de 24 ans deviennent des ministres là-bas. Mais mon Dieu. Et ils ne pensent pas à l'intérêt, allez voir comment vit le paysan, allez voir nos routes, allez voir ce qu'on a voulu poser comme acte sur le développement, sur l'unité, sur l'harmonie, sur la concorde nationale, allez voir comme tout est déchiré. Le Congo devient comme un hôpital où il y a beaucoup d'infirmiers, pourtant il y a des médecins, mais ils n'ont pas de médicaments. Je ne sais pas si vous la prenez. Même pour une limonade, une petite fièvre de rien du tout. Les enfants meurent. On dit maintenant c'est des détournements. Mais c'est des voleurs. Voilà des milliards que nous avons reçus au Congo pour le pétrole. Allez voir tes routes, allez voir tes écoles, allez voir comment tes enfants, tes frères sont assis. Je ne sais pas de quelle nationalité vous êtes. Visitez le Congo. Vous allez pleurer, monsieur. Merci, monsieur Boulingui. Je vous ai entendu dire que Denis Sassou Nguesso est très rusé, il est toujours dans les sales besognes. Est-ce que vous avez vécu les périodes de l'assassinat de Marien Ngouabi et les assassinats qui ont suivi? Est-ce par cette ruse qu'il a voulu écarter, éliminer tout ce monde pour qu'il s'établisse? Il y a des choses qu'on dit, qu'on ne dit pas, mais je venais de vider mon sang. Je n'y peux rien. C'est pour la première fois, voilà, 24 ans. Je ne prends pas la parole. Je reste tranquille. Je suis veuf. Je suis seul. C'est mauvais, mon frère. Demain, vous êtes encore jeune. Vous êtes au pouvoir. N'exile pas tes compatriotes. L'exil, je viens de dire qu'en Amérique, on prie Dieu pour avoir faim. Pas il y en a trop. Viens boire dans mon pays. Mais ce n'est pas possible. Je ne mange pas. Depuis ce matin, moi, je mange qu'une fois. Parce qu'on nous avait appris ça dans la Révolution. Hein? Si tu manges trop, tu vas mourir bêtement. Je mange une fois. Point. Ou bien je prends une banane. Point. Je suis venu, si vous m'avez vu, dans ma jeunesse, je garde mon physique tel qu'on me l'avait indiqué parce que nous, on avait des maîtres. Si vous voulez, vous mangez à tout moment, à toute heure. Mais il y aura ou la prison. Vous avez dit ça quand tu fais la politique. Ou c'est la prison. Ou tu es au pouvoir. Ou tu es tué. Ou tu es en exil. Nous, on se préparait. On se préparait à ça. On ne doit pas manger beaucoup. On ne doit pas prendre beaucoup de liberté avec les femmes. Attention. On garde une certaine éthique, un certain comportement, une certaine morale. Et donc, oui, monsieur Boulingui, je parlais un peu des événements de 1977, l'assassinat de Marien Ngouabi, et puis ce qui s'en est suivi, jusqu'au moment où Denis Sassou Nguesso arrive au pouvoir. Est-ce que vous n'avez pas vécu ces histoires, ces événements Je suis à l'Assemblée nationale de Marien Ngouabi. La dernière session avec lui était dure. Et pourtant, vous m'avez posé des questions que vous avez oubliées. Qu'est-ce qui vous a marqué à l'Assemblée? Vous êtes un journaliste très intelligent. Vous rayonnez d'intelligence, mon frère. Marien Ngouabi,
il faut le dire, il faut l'avouer, c'était un démocrate. J'ai dit que si j'étais avec le frère là, je serais tué parce qu'on l'affrontait. Il aimait les débats. Regardez, nous avons eu 21 milliards pour la première fois au Congo. Je suis à l'Assemblée nationale, j'ai 27 ans, 28 ans. Nous lui demandons, nous députés, parce que ce n'est plus ces députés-là, les députés des indemnités, notez ça, c'est les députés des indemnités qui ne parlent plus au nom du peuple. Il va prendre ces... Excusez-moi, il y en a ceux qui sont là, parce qu'il y a de ceux qui sont là, qui sont nationalistes, mais qui ont besoin de garder leur tête entre leurs épaules. Ils ont la peur, c'est normal. Mais nous, on était à 115 députés seulement. Ils sont maintenant plus là. 115 députés avec Maria. Un homme modeste. Je n'ai pas appris qu'il a volé quelque part. Il est mort. Attention. Un homme qui aime la discussion. Un jour, nous lui avons dit, on a reçu 21 milliards du pétrole. Alors, Monsieur le Président, nous avons 9 régions. Donné 1 milliard par région. Ces milliards vont prospérer pour que le pays se développe, que le pays démarre. Et qu'on utilise, qu'on ne passe au moins 1 à 2 usines pour absorber le chômage, pour mettre ces enfants qui sont sur le banc de l'école sur une rue. Parce que l'administration, c'est saturé. En créant des usines, 1, 2, ça va absorber. C'est une population de 4 millions d'habitants que le président Sassou n'arrive pas à gérer. Mais alors, elle nous a eu à côté. Alors, donc, ça nous a marqué. C'est eux qui vont faire des fiches au président toujours. Le président Ouabi nous dit, j'ai compris, les députés ont raison, personne n'est arrêté. Nous étions sur 115 députés, 8 à prendre la parole. Qui avait fait l'affiche, vous avez dit? Qui a fait l'affiche contre les députés? Mais alors, on vous l'a déjà dit, les services de renseignement sont médiqués. Ce n'est pas le président Sassou. Je l'appelle président par défaut. Et la suite, c'était quoi avec ces 21 milliards? Qu'est-ce qu'on en a fait? Mais c'était dilapidé, c'était volé. Wow. Et que, deuxième élément, nous avons dit qu'il y avait des tournements, que l'État était mal géré. Moteur Hilaire, je ne sais pas, il est aussi dans la Mohambe, à la gamelle là-bas. Moteur Hilaire, Safou André, Satou Victor, des gens comme ça, des vieux, des grands, qui ont l'estime. Vraiment, vous sentez que c'est des parlementaires qui défendent la cause du pays, qui défendent l'avenir, enfin, la corbeille de la ménagère. C'est ça, nos députés, monsieur. Vous m'avez posé la question. Demain, vous serez aussi ministre. La première des choses, monsieur Bouligui. La première des choses, c'est voler. Évidemment, monsieur Bouligui. Les docteurs que vous êtes. Mais non, j'arrive. Ne m'empêchez pas d'avancer. Non, je ne vous empêche pas, mais plutôt, je voulais avoir une petite précision. Nous posons la question du peuple. Non, les questions du peuple. La vie du peuple. L'amélioration. Mais allons. 4 conditions sine qua non pour diriger un pays. D'abord, il faut nourrir le peuple. Il faut vêtir le peuple. Il faut loger le peuple. Il faut soigner le peuple. Est-ce qu'il le fait actuellement? Tu peux pleurer, tu souris. Mais pour moi, c'est dur. Je peux pleurer. Faites un tour. Je comprends que c'est une situation terrible. Donc, avec Maria Ouabi, nous, on avait la parole. Nous, on prenait notre courage. Il y a maintenant ce que j'appelle des députés des Unis. Les députés du Congo sont les députés pour les indemnités. Ce sont des députés sourds-muets. Ce sont des députés sourds-muets. C'est vrai, certains compatriotes sont là, ils suivent, parce qu'ils travaillent avec le roi. C'est eux qui tuent le roi. C'est eux qui connaissent le roi. Alors donc, si j'ai bien compris, la nature de Denis Sassou Nguesso, notamment la ruse, les détournements, le mensonge, ont bien commencé depuis longtemps, puisque vous avez expliqué une situation... Le terrorisme, il faut ajouter. Pardon, vous avez dit le terrorisme? Leur système, leur régime, l'assassinat, il faut ajouter. Ça que nous disons ici, mais qu'est-ce qui vous dit que demain nous ne serons pas tentés? Ça, il faut que vous preniez aussi vos dispositions là-bas. C'est pas mal à peur, moi je vois de loin. Il y a un document qui circule là, je vous l'avais dit. C'est nous suivre, c'est nous empoisonner. C'est par des mains sales qu'on liquide les exilés.
Nous sommes au courant. Et donc, vous êtes en train d'expliquer, je me suis tellement intéressé à cet aspect parce que je veux comprendre un peu l'homme. Bon, vous avez dit le Congo, sur l'assassinat de Marien Ngouabi, j'ai lu des livres. J'ai été à l'Assemblée jusqu'à sa mort. Je suis député de Marien Ngouabi. Je vous ai décrit l'homme que c'était démocrate. Mais son faible, c'était aussi un peu la tribu. Mais ce n'était pas aussi criard. Parce que nous lui avons dit, moi personnellement, Adolésy, vérifiez, le président s'assoit au courant. C'est pourquoi on ne veut pas me voir. Je ne veux pas aller, je suis le mort. Bon, mais quand on dit au président Ngouabi, mais voilà, on veut faire l'unité nationale. On n'est pas président du Nord ou président du Sud. Sur 9 commissaires du gouvernement à l'époque du président Ngouabi, je le lui ai dit, les parents avaient des applaudissements terribles. Si c'était à cette époque, il serait disparu. 9 commissaires du gouvernement, vous avez à peine 2 du Sud. Pendant les préfets, 9, 2 seulement du Sud. Même les 2, un avait la mère du Sud et le père du Nord. Comment on va diriger l'État comme ça? Vous avez les bérets rouges, 350 personnes. Puisque nous, on avait la fiche, 350 personnes. Vous avez à peine 50 du Sud, 300 du Nord. Les blindés, 450 hommes. Regardez, il y a que ceci, c'est pour vous dire. Parce que vous voulez tout savoir. Mais j'attaque sur l'État. Je n'ai pas à l'injurier. Je donne des preuves. Je m'assois sur des preuves avec chiffres à l'appui. Parce que j'ai fait à l'Assemblée nationale, très jeune. Mais je suivais tout. Alors, les préfets, dans l'armée, même à l'heure actuelle, on ne recrute pas au Sud. Je vous l'apprends. Je vous informe. Le recrutement se passe, monsieur Mathias Ndion qui est candidat, pourtant du Nord. Et il dit, mais pourquoi les recrutements, les étudiants qu'il faut envoyer en France, c'est toujours les gars et l'armée congolaise aujourd'hui, c'est les Rwandais qui sont là. C'est les gens qui viennent au Sud. À qui on donne des candidats qui vont voter demain, le premier, c'est l'armée qui vote. Et il faut encore dire, toujours dans le même sens de vos questions, messieurs les journalistes, regardez, il les fait promener, mes frères qui sont de l'opposition. La plupart d'entre eux, la journée c'est l'opposition, il est opposant. Il est jury, dans la nuit, il est à la gamelle là-bas. Vous connaissez vous la gamelle, d'accord? Pour manger. Donc vous pouvez nous l'apprendre, on ne sait pas. Mais merci, oh non, je ne vous apprends rien, vous êtes plus instruit que moi. Moi, j'ai vieilli, ma glande pétutaire ou mes glandes pétutaires pinéales sont fatiguées, je n'y peux plus. Bon, mais j'y garde quand même une certaine forme. Des nations parlementaires, je ne me vante pas. Regardez, on les fait promener pour des conférences. Dernièrement, c'est à Madingou. Voilà. On est à Madingou, on les fait promener et les frères qui l'accompagnent, ils vont comme des... Excusez-moi, je ne les injurie pas, ils les suivent. Et la journée, c'est d'énoncer le président Sassou. Et dans la nuit, ils sont avec lui. Bon, alors ça, c'est l'opposition. On ne les a jamais vus ici, rencontrer des dirigeants. Parce que l'opposition doit travailler à la fois à l'intérieur et à l'extérieur. C'est ça l'opposition. Oui, mais si monsieur Boulingué. Oui. Monsieur Boulingué, en tout cas, moi je reviens un peu sur un aspect, une question que j'ai voulu même insister. Vous nous parliez de 21 milliards que le Congo venait de recevoir, l'argent du pétrole. Vous avez donné conseil à Marien Ngouabi qu'il fallait faire une distribution apparemment équitable, 1 milliard par région en fait. Voilà. Pardon, j'ai oublié quelque chose. Pointe-Noire qui est la mer pour... Pointe-Noire se trouve au sud du pays. Au bord de la mer. Au bord de la mer. C'est Pointe-Noire qui est le support pour le moment économique parce que le pétrole est puisé dans ce département, on l'appelle maintenant département là-bas. Nous, c'était la région. Mais Pointe-Noire se dégrade. Là où vous prenez, on prend l'argent pour envoyer à Oyo. Mais mon Dieu, mais c'est bon de construire Oyo. Moi, j'étais au nord, j'ai fait 8 ans, moi. On m'affecte parce que je suis un agitateur, je suis ceci. Allez, je suis dans la Likwala, à côté de Baï. Je suis là-bas. Mais allez voir comment l'homme du Nord souffre. Le Nord, je vous ai dit, si vous pouvez noter ça, publier ça,
Il n'y a qu'une façon de nous diviser. Il y a des gens du Nord qui sont très bien avec ceux du Sud, qui ne veulent pas qu'on nous touche. Mais le Nord dont on parle, c'est le Nord politique, là, pour voler, pour manger, pour détourner, pour diviser le pays, pour savoir qui prendre, qui ne pas prendre, qui n'est pas d'accord avec eux. Alors, mais faites comprendre ça au président Macron, faites comprendre ça au président qui vient d'être élu, comment on l'appelle, Biden. Faites comprendre ça à celle de l'Allemagne. Mieux, l'aide qu'on envoie, voilà, ils vont aider l'Afrique. Mais l'aide qu'on envoie, si c'est l'aide financière, mais ça rentre dans les poches des gens qui sont au pouvoir, la population ne reçoit pas l'aide internationale. Oui, et donc finalement, lorsque vous avez proposé la répartition de ces 21 milliards, la suite c'était quoi? C'est vrai que vous avez dit tout à l'heure, après les fiches ont été faites contre vous. Mais je peux avoir bien répondu, je peux avoir répondu. Oui, vous m'avez répondu, mais évidemment, c'est un aspect qui m'a beaucoup intéressé. Voilà pourquoi je suis à votre disposition, je réponds. En fait, voilà pourquoi je voulais savoir comment ça s'était. Monsieur le président Wabi nous répond, nous sommes un parti au pouvoir. Nous n'avons pas de compte à rendre à qui que ce soit. Mais nous lui avons dit, mais à quoi sert donc l'Assemblée? À quoi sert donc l'Assemblée? Les 115 personnes qui sont là, vous êtes 8 seulement à prendre la parole. Je suis jeune. Il y a un vieux qui vient de mourir, s'en fout, qui me dit, hey, Blingui, hey, Lazare, tu es encore jeune. Le président, il croit que c'est avec le sang qu'on va construire le Congo. Le président lui répond, mais ça vous, mais qui va vous tuer? Ce jour-là, il s'est fâché, mais après, il revient au calme. C'est pourquoi je dis, il aimait parfois le dialogue. Et que nous sommes arrivés à quelque chose. Parce que vous posez la question, le président nous a dit, sur 21 milliards, il n'a pas de compte. Nous sommes partis au pouvoir, donc le PCT, nous n'avons pas de compte à rendre à Pierre ou à Paul. Nous sommes quittés l'Assemblée, le président de la République, le président c'était Niakassi Sadi. On s'est quittés dos à dos. Il fallait avoir des couilles suspendues, comme disait l'autre dans la grave. Alors, il y a encore un événement où nous avons dit qu'il y a des détournements. On détourne, les ministres détournent de l'argent, les populations souffrent, l'arachide, le cacao au nord, ainsi de suite. Mais ce n'est pas acheté pour avoir une nivakine. L'homme peut mourir. Vous connaissez, monsieur le journaliste, parfois j'arrive à vous tutoyer, ça ne vous fera pas mal. Je vous présente au contraire. Alors, même jusqu'à présent, cette maladie chronique existe. Vous pouvez mourir. Voir votre enfant mourir parce que la nivakine mort. Mais alors, et on a crié sur Youlou, je vous dis, les dispensaires laissés par Youlou sont là. On ne les a pas encore. Tes parents noirs regrettent parfois, Congolais, regrettent le départ des colons. Le colon pouvait voler, mais il laissait quand même l'impact. Il laissait quelque chose. Monsieur Boulingui, on avait aussi. Donc regardez, nous avons dit à Marie. On avait aussi crié sur Yobi Opango qu'il aurait tout volé, qu'il s'était acheté beaucoup de choses. Il était matérialiste. Et eux maintenant, alors. C'est une histoire que vous maîtrisez très bien. Est-ce que vous pouvez me la raconter? Voilà, Yombi est mort. Yombi, c'est la querelle de ménage. Quand votre sœur a des problèmes avec son mari, ne rentre pas là-dedans. Tu ne sais pas ce qui va se passer la nuit entre les deux. C'était peut-être les querelles de ménage. Parce que Yombi a fait quoi? Yombi a corrompu qui? Je vous ai dit que j'aurais eu, moi, le chiffre qu'on avait avancé, 68 millions. Moi, quand que Yombi aurait volé. Aurait volé et corrompu nous autres nous qui étions ses mères. 68 millions, pas milliards. 68 millions que j'ai eu, moi, Boulingui. Mais ce qui m'avait énervé, j'ai gardé ça comme une injure. Non, c'est pas possible. Mais j'ai reçu quoi? La façon dont on a chassé. Mon oncle est écrasé, même avec ma mère. Mon oncle est écrasé par le train parce que je l'ai fait venir à la résidence. Mais j'ai perdu beaucoup de choses. Hein. Alors, ma mère, avec son frère, je l'ai fait venir à Louisie pour se faire soigner. Alors, bon, comme on nous chasse l'armée, bon, ma jeune femme avec moi, on a pris rapidement ce qu'il fallait, mais j'envoie mon oncle être quelque part. Or, mon oncle, chaque matin, doit venir me voir. Il traverse le rail
et le train l'a fauché. C'est un paysan, il ne sait pas de quoi. Il ne connaît pas que le train, attention, on ne peut pas traverser pourquoi le train écrase mon oncle propre, même heure, même heure avec moi. Je vais vous citer, je ne mens pas, à 74 ans, on ne doit plus mentir. Fini. On ment quand vous avez 40 ans. Vous continuez à mentir. Comme ce que fait, vous verrez comment ils vont nous répondre. La pratique du PCT, le mensonge, l'intrigue, la jalousie. Que de grands couturiers vous habillez de vestes qui ne sont pas votre dimension. Évidemment, vous avez roulé votre boss dans le Parti congolais du travail. Apparemment, vous connaissez très bien ce parti. Est-ce que vous pouvez en parler aux jeunes qui vous suivent aujourd'hui? Vous pensez que c'est vraiment encore un parti où... Oui et non. Je ne peux pas dire, non, je crois avoir fait de philo. C'est un peu ce que j'ai fait dans ma vie. Enseigner la pédagogie, je sors de l'école normale, donc c'était ma carrière, pour mon travail. Ensuite, je me suis forcé pour avoir une petite licence en sciences politiques. Bon, on m'apprend en termes dialectiques. Dans le mal, il y a le bien. Dans le bien, il y a le mal. Je donne l'exemple, la mort. Là où il y a la vie, il y a la mort. Là où il y a la mort, il y a la vie. Quand ton frère meurt, ne ris pas. Hein. Quand oui, il est parti, toi aussi tu y passeras parce que c'est une fois obligé. C'est comme je vous me posez cette question sur le PCT, je dois aussi une partie de ma formation. C'est que les Russes sont venus faire, l'éthique, le comportement des dirigeants, comment construire le pays. J'admire l'Amérique, là où je suis maintenant. Ils ont eu des bons dirigeants, il faut l'accepter. Ils ont eu des bons dirigeants. Donc, le PCT, c'était une grande école. Je suis directeur de l'école du parti, donc l'école de conscience. Est-ce que les membres du parti viennent au cours? Quand ils disent n'allez pas à l'église, mais le soir, dans la nuit, ils sont là, ils prient. Ils ont des fétiches, des cordes avec eux. Certains, on est enclin au vol, au détournement. Le peuple, tout pour le peuple, rien que pour le peuple. Je vous ai dit, j'avais déjà répondu à cette question. La praxis, pour que vous soyez demain, vous les jeunes, dirigeants, les jeunes d'aujourd'hui, j'y reviendrai. Mais s'il y a une théorie, n'a pas de liaison, pas une connexion, n'a pas une relation avec votre théorie, zéro. Vous voyez, nous crions aujourd'hui, les prêtres ne volent pas, ne tuent pas, ne font pas d'adultère, aiment le prochain comme toi-même. Mais allez les voir, c'est faux, certains pasteurs, ou la majorité. J'ai vu ça. Moi-même, mère de la vie, j'avais dit sur le pasteur, sur tout le monde, sur les prêtres. Ne vole pas, ne tue pas, ne fais pas d'adultère, aime le prochain comme toi-même. Est-ce que réellement cette morale est appliquée? Il y en a tant d'autres que Moïse a reçu du temps de Dieu. Donc, le PCT, vous voyez l'escroquerie politique, hein? Vous voyez, c'est un parti, une bonne théorie, j'ai dit, tout pour le peuple, sur le site, j'ai connu des gens comme... Ça, c'est vrai, des gens comme les Diawara, les Kimwala, les cofondateurs, les fondateurs, là, ils avaient une éthique, mais après leur départ, parce que la révolution a fini par manger ses enfants. Ça souhaitait peut-être tout le 10e rang là-bas. Ça, je vous l'ai dit. Ah non, c'était les officiers. Mais non, ah non, vous n'entendez pas qu'ils ont de l'argent en France, dans les banques de France, dans les banques américaines, dans les banques britanniques ou allemandes. C'était les premiers à faire ça. Je les avais admirés. La formation, je suis allé à Moscou, je suis allé en RDA, je suis revenu, j'ai démissionné de toute fonction. Je m'en vais à l'école pour être en A1, c'est qu'on disait d'abord. Parce que pour eux, Marx a dit comme ça, Lénine a fait comme ça. Je rentre en contradiction parfois avec les soviétiques. Mais vous n'envoyez que les chars, les B-21, les Kalachnikov. Mais nous ne développons pas comme ça. Mais ça, c'est aussi une erreur grave que je vous dis. C'était le viol de conscience. J'ai dénoncé ça. Et j'ai trouvé que je peux être empoisonné, surtout chez les Allemands ou chez les Soviétiques. Mais comment vous, Marx a fait comme ça, c'est bon. Et Lénine a dit comme ça, c'est bon. Ça devient, vous interrogez un Congolais, vous direz que c'est Lénine lui-même. C'est Marx qui s'est réveillé. Mais fouillez son slip là-bas. C'est un voleur, un bandit. Mais alors, voilà le PCT qui se détruit de lui-même. Voilà le PCT qui se détruit de lui-même. Voyez? Merci, Monsieur Boulingui. Le temps à la télé, il est tellement
Il compte beaucoup et nous sommes pratiquement vers la fin de notre émission. Probablement que je vais vous laisser nous dire, ce sera le mot de la fin, si vous avez un message particulier à passer aux jeunes, aux téléspectateurs qui nous suivent, aux Congolais. Qu'est-ce que vous avez à leur dire? N'applaudissons pas n'importe qui, aux jeunes. N'applaudissez pas n'importe qui. C'est vous qui avez votre avenir. Est-ce qu'on va vendre sa conscience, sa voix, pour une marinière, pour une bière, pour une somme de 10 000? On va vendre son père qui ne veut pas aller voter parce qu'on est derrière ce qu'on appelle, ce qu'ils viennent faire, on appelle ça les trompe-œil. Voilà, les trompe-œil. Allez boire dans tel, allez, vous allez là-bas. Si jeunesse savait, si vieillesse pouvait. Si jeunesse, c'est pas moi qui le dis, c'est l'auteur, les Français eux-mêmes. Si jeunesse savait, si vieillesse pouvait. Si vous pouvez voir hier, aujourd'hui et demain. Si vous voyez comment vit votre père, ceux qui sont retraités, comment vit votre père, votre mère, sa corbeille de ménagère. Est-ce qu'à l'école, les classes sont éclairées? On nous apprend que vous êtes assis à même le sol. Regardez la bourse. Nous, on l'avait, mon Dieu. Les internats. Est-ce qu'il y en a? Alors que c'est un pays qui a reçu beaucoup de milliards. Ça devient comme un petit sac. Un petit sac, ce n'est rien du tout. Mais il est percé en bas. Et on met les milliards, mais on se demande d'où viennent ces milliards alors que le sac est petit. Voyez tout ça vous-même. C'est votre vie. Aux jeunes de se ressaisir. C'est les dictateurs ont trouvé fétiche. Il faut affamer le peuple. Il faut plonger le peuple dans la misère. Parce que, vous voyez, la main qui donne est toujours en haut, et celle qui reçoit est toujours en bas. Tout le monde devient délinquant, tout le monde devient mendiant. Il a des moyens, alors c'est le voter. Mais si tu manges les 5 000 qu'on te donne, tu vas les manger combien de temps? Les jeunes doivent se ressaisir. Leurs études. Est-ce que l'école marche pour eux? Regardez à l'université. Regardez ceux qui sont à l'extérieur, vos aînés, vous les jeunes. Pas de bourse, rien du tout. L'étudiant devient un mendiant. Mais si tu es en France, tu vas aller laver les cadavres. Tu vas aller demander du pain par-ci, par-là. Tu vas aller balayer pour laver un vieux qui est fatigué. Ça chote. Parce que votre pays, le gouvernement Sassou n'arrive pas à payer les bourses. Regardez même ceux qui sont à Cuba, ceux qui sont en France. Nous sommes au courant. Vous comment? Prenez, collez attention, les oreilles, ouvrez, mais n'attendez pas que vous ayez 50 ans pour voir clair alors. Même si on dit que les jeunes, si jeunesse savait, si vieillesse pouvait. Mais c'est vous l'avenir. C'est vous les mêmes qui sont partis là. La misère est là devant vous. Donc c'est le bon choix. Qui vous devez? Il faut que les changements se passent. Aux paysans, si vous me permettez, monsieur le journaliste. Allez, je vous en prie, oui. Aux travailleurs, regardez les retraités, mais c'est à vous, enseignants, infirmiers, je ne sais pas moi, tant d'autres, retraités, c'est à vous de prendre vos responsabilités. N'attendez pas que Dieu vienne. Quand tu fais la politique, regarde hier. Quand tu as le pouvoir, regarde hier, aujourd'hui et demain. Attention, surtout les pères de famille, tu emprisonnes les autres, tu bats le corps aux autres, tu fais ce que tu veux, tu voles, tu pilles. Mais ta progéniture, on peut cracher sur ta tombe. Attention, les règlements de compte peuvent se faire, attention. On évite ça. Pour éviter ça, il faut accepter l'alternance. Si c'était une démocratie, il le sait. Parce que le pouvoir, c'est un couteau. Quand le couteau, la machette ou la hache a beaucoup travaillé, comment elle devient? Elle devient petite. Vous voyez, des subterfuges, des scénarios qu'on nous montre à ici, des gens qui viennent, on ne sait pas d'où. Voilà, le Niaria, il est chidé, que c'est moi. Mais président Sassou, mais à quel moment? Mais comment on ne peut pas oublier ça pour dire que c'est des trompeurs. Les griots qui sont avec vous. Vous n'entendez, ce que je vous dis, vous serez contre moi, c'est bon. Ce n'est rien. Un jour, vous me regretterez.
il est temps, comme disait Bouawo, et de nos frères, le docteur Bouawo, il faut quitter à temps les choses, avant que les choses vous quittent. Il faut, vous êtes un père de famille, vous avez fait quelque chose, 36 ans, on ne dirait pas que de tout ce que vous avez fait, tout est nul. Ah non, ce serait aussi exagéré. Si vous avez fait quelque chose, alors, chez nous, les Kounou, on dit, ma tribu, comme on y arrive, tous les venteux, si tu cours beaucoup, il faut t'arrêter. Il faut regarder derrière. Il faut regarder là où tu es. Il faut regarder devant. Est-ce que tu regardes devant? Est-ce que tu vois que tu es fatigué, c'est fini, que vous avez échoué, que tous les griots qui sont derrière vous, autour de vous, c'est le coup viendra de là un jour. C'est eux, quand ils finissent avec vous, qu'est-ce qu'ils vont dire au peuple là-bas? On va dire le contraire. Hein? Ah, le chef là, ah, alors c'est de malhonnêtes parfois. Il ne faut pas suivre les griots, il ne faut pas suivre des applaudissements, il ne faut pas suivre des félicitations hypocrites. C'est l'hypocrisie qui conduit le monde. Qui a tué les grands hommes. Vous croyez qu'ils sont avec moi, les gens, les militants, mais ce sont des venimeux. Vous ne faites pas attention. Vous êtes fatigué, vous avez travaillé, vous êtes arrivé avec les armes, votre régime est assis sur les baïonnettes, vous n'avez jamais gagné une élection, vous le savez, que lorsqu'il y avait des gens au Congo sérieux, et ils sont là, vous ne pouvez pas gagner une élection. Vous pouvez me dire qu'à tel moment, vous avez eu ceci, vous avez eu cela. Non. Votre parcours, je l'ai suivi, on vous avait donné les organisations de masse, là. La sécurité, vous avez écarté. Ce n'était pas aussi brillant. Vous avez brillé sur le plan policier. Voilà votre travail. Vous ne faites pas la politique. Vous avez confondu beaucoup de choses. La politique avec l'espionnage. Vous n'avez confiance en personne. Même ceux qui pensent, le Nord, j'ai dit, le Nord est bon. Si vous allez faire 8 ans au Nord. C'est bon. Il n'y a que le Nord politique des profiteurs situationnistes qui sont autour de vous. Si tu vas, nous allons mourir, les gens décident, ils vont nous tuer. On oppose les sudistes entre eux, les nordistes entre eux, mais libérez les Moukoko, libérez les Mathias, comment il s'appelle l'autre au commissariat. Libérez, voilà le bon président. Il faut libérer les autres. Vous, sur toutes les raisons que vous fabriquez là, ça ne tient pas debout, c'est des règlements de compte, c'est des complexes. Est-ce que un chef d'État brille par le pardon? Et je vous avais libéré, Pascal Issouma, vous me l'avez dit. Pascal sera libre. Ça, vous avez joué. Ça a eu attention. Quand quelqu'un a bien fait, il a bien fait. Quand il a mal fait, il a mal fait. Mais ce que vous êtes fatigué, c'est un échec total. Le Congo n'est plus le Congo. Vous l'avez prostitué, vous l'avez défiguré. Le Congo qui était respecté en Afrique. Pourquoi pas des parlements? Mais regardez là, vous avez rendu le pays. Regardez les jeunes qui sont là, que vous prenez. Vous venez de 24 ans, il est ministre. C'est bon, vous ambiennez, vous m'avez dit, vous ambiennez la valeur de la tampon. C'est bon. Mais s'ils volent seulement et vous ne dites rien, vous ne faites rien. Dernièrement, on nous a dit ici qu'on attrape encore des caisses d'or que vous avez. Vos caisses d'or, votre nom sort toujours. Les caisses d'or que vous avez envoyées, qu'on a attrapées. Comment un président va briller comme ça? Comment briller encore même le 3e mandat? Pour dire que votre vie soit conservée, vous ne pouvez pas devenir conseiller, démissionne, préparer des gens qui peuvent avoir des bons cœurs pour laver une fois de plus les mains comme vous l'avez fait. Si vous êtes venu parcourir, souvent êtes déjà peut-être fatigué, peut-être que vous l'auriez, vous venez avec la force, toute force finit par s'écrouler. Qui tue par l'épée meurt par l'épée.